Bonjour à tous. Antonio m'a demandé de vous faire une causerie sur la confession. Tout d'abord, le mot confession vient du latin fateor, qui veut dire avouer ses péchés, avouer ses fautes. La confession, c'est donc l'acte de déclarer ou d'avouer ses péchés. L'Église demande à ses fidèles, à vous, à moi, de se confesser au moins une fois par an, c'est-à-dire avant Pâques. Là, on vit des temps un peu particuliers et c'est pas possible de trouver un prêtre pour se confesser. Alors dans ces cas-là, c'est le pape qui l'a autorisé. Si on a des péchés graves sur la conscience, même si on n'a pas des péchés graves, on peut se retirer dans un coin de sa chambre, se mettre en présence de Dieu, faire un examen de conscience sur ses péchés. Dans son cœur, on peut lui dire, voilà, Seigneur, j'ai fait telle faute. Et ensuite, à la fin, on fait un acte de contrition. Et ça nous aidera à grandir parce que Dieu viendra nous pardonner. Alors, il faudra quand même après aller se confesser, mais ça nous aidera à bien vivre Pâques. Pourquoi l'Église demande de se confesser? Le réservoir, c'est votre âme. La grâce de Dieu vient remplir ce réservoir. Lorsque nous commettons des fautes, les péchés, nos fautes viennent percer ce réservoir. La confession vient donc nettoyer notre âme afin que la grâce de Dieu puisse mieux agir. Après s'être confessé, on se sent plus léger. On est mieux réceptif à la grâce de Dieu. Par exemple, ça devient plus facile pour nous de prier. La prière, c'est un combat pour nous tous. Et lorsque notre âme réceptionne mieux la grâce de Dieu, on peut donc prier mieux. C'est pour ça que l'Église demande de se confesser. Comment bien se confesser? Alors tout d'abord, c'est important de faire un examen de conscience. C'est lorsqu'on fait une courte prière pour se mettre en présence de Dieu et on réfléchit sur nos actions. On peut s'appuyer il y a des textes qui existent, qui reprennent les 10 commandements et ça nous permet de réfléchir sur quelles fautes on a fait. Nos fautes envers Dieu, envers nos prochains, c'est-à-dire les personnes de notre famille, nos amis et les fautes qu'on a fait envers nous-mêmes. C'est pour ça que c'est important de faire avant de se coucher un examen de conscience sur la journée. Comme ça, au moment de se confesser, on pourra plus facilement savoir nos péchés. Ensuite, après avoir fait un examen de conscience, il faut avoir un regret de ses péchés. Qu'est-ce que c'est avoir un regret de ses péchés? C'est avoir conscience déjà que ça a blessé Dieu et c'est de tout mettre en œuvre pour ne plus tomber, pour ne plus pécher. Il faut se dire, je demande pardon à Dieu et je vais essayer de ne plus pécher. Alors, quelques idées reçues sur la confession. Alors, il faut être bien clair là-dessus. C'est dur pour tout le monde d'aller se confesser. Personne ne trouve ça facile. C'est un effort pour tous. J'avais lu dans un livre que les péchés sont des brèches dans notre orgueil et qu'il ne faut pas s'effrayer de cela. Ensuite, parfois on a peur de ce que pourrait penser le prêtre. On se dit, si je lui dis tel péché, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Et là, l'imagination, elle travaille. Il faut se dire que lorsqu'on va se confesser, on va parler à Jésus. Et le prêtre, c'est l'intermédiaire entre Jésus et nous-mêmes. Il faut essayer de se retirer au plus possible les idées qu'on peut avoir sur ce que peut penser le prêtre, etc. Ça, on s'en fiche. Et enfin, parfois on a peur de se dire, si on va se confesser au même prêtre, à chaque fois je lui répète les mêmes péchés. Ça, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit encore, nous avons des qualités et des défauts. Ce n'est pas grave si on retombe dans les mêmes travers. Au contraire, si on va se confesser régulièrement, Dieu viendra nous aider justement à grandir, à moins tomber dans telle erreur. Donc, il faut lutter, mais jamais se décourager. Découragement, c'est l'arme du diable. Et un petit conseil, il faut essayer, si vous pouvez, pour confesser le plus régulièrement possible. Quand je dis régulièrement, ce serait à peu près une fois par semaine. Il faut voir ça un peu comme un entraînement sportif. Au début, c'est difficile, mais lorsqu'on est régulier dans l'effort, petit à petit, ça devient de plus en plus facile. On s'y habitue et on grandit plus vite dans la foi. Voilà. Bon courage pour ces temps difficiles. Je prie bien pour vous.